Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40, 11, 17, 18 ou 50, 52, 52, 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Nous gaspillons nos vies dans des jobs que l'on déteste pour se payer des choses dont on n'a pas besoin. Nous gaspillons nos vies dans des jobs que l'on déteste pour se payer des choses dont on n'a pas besoin. Une pensée de David Fincher pour la méditation du jour ce mercredi 18 juin 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et oui, pas d'attaque personnelle. Vous prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Bouangba sur la mise en onde, Michel Onopoul au point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et je rappelle la pensée pour vous. Nous gaspillons nos vies dans des jobs que l'on déteste pour se payer des choses dont on n'a pas besoin. C'est une pensée de David Fincher pour votre méditation. Le premier intervenant ce matin, bonjour. Oui, votre nom. On m'appelle Pardon Omer Hervé. D'accord, nous vous écoutons. D'accord, nous vous écoutons. Ma première préoccupation est que je tiens à dire à nos autorités qui ont parlé de la société est là, que leur base qui est à la Cangolais ici, là où la base est pour nous, les habitants, ça nous dira de trop. Donc, c'est donc à revoir ça. Et le second, que je tiens à dire au maître d'abord Calavi, que de penser à nous qui sont dans la zone de Polo à Grand-Ça pour les implantations des poteaux électriques. On n'a pas de poteaux électriques dans notre zone à Grand-Ça. En tous les quartiers que nous sommes électrifiés. Bonne journée à vous. D'accord. Excellente journée à vous aussi. Le message est envoyé, bien entendu, à la société de distribution de l'énergie électrique dans notre pays, Glo à Glança. Il y a les populations qui n'ont pas donc de poteaux électriques, donc ces populations manquent d'électricité. Et oui, ailleurs, il nous amène à Agla, Cangolais, et dit que au niveau de la base de la SGDS, on peut noter donc une situation de pollution. Je crois que ça doit être en termes d'odeur. Parce que quand on ramasse et on vient donc traiter les déchets quelque part, c'est vrai, il y a des conséquences, forcément. Voilà, merci beaucoup à vous pour ce retour que vous envoyez sur Radio Cotonou. Auditeur en ligne, bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Clément Soclé. Merci beaucoup. J'ai deux préoccupations, monsieur le journaliste. On y va. En 2020, le gouvernement avait lancé un concours de recrutement de 60 enseignants certifiés. Ceux-là iront en France pour des formations après revenir servir leur pays. Après le concours, les 60 admis, c'est seulement 24 qui ont allé en France. Ceux qui sont allés en France ont reçu des formations, des accompagnements, tout avec des ordinateurs pour suivre des cours en ligne. Et les 36 restants, ils ont envoyé 4 au lycée de Kétou et 32 au lycée de Lokossa. Ceux qui sont envoyés au lycée de Lokossa ont été oubliés. Ils n'ont pas reçu d'ordinateur pour suivre des cours en ligne.
Non. Il a fallu que nous craignions un peu. Ils ont payé au moins 100 000 francs pour eux durant 10 mois seulement. Et actuellement, ils sont encore délaissés. Ils demandent au gouvernement de les accompagner avec les ordinateurs pour pouvoir suivre des cours en ligne et des accompagnements. Au temps du président Talon, tout le monde sait que le président ne fait rien à moitié. Et ceux qui sont chargés de ça, là, nous les demandons de régler la situation des 32 qui sont à Lokossa. Parmi ces 32, il y a déjà un qui est parti, qui est décédé, il reste 31. Donc les organisateurs, nous vous demandons de ne pas faire des choses pour conclure le nom du président Patrice Talon. Clément Soclé, bon mercredi à vous sur la radio Cotonou. Merci à vous, Clément Soclé, qui pose un problème de discrimination. Des enseignants qui ont été donc recrutés, d'autres ont pu bénéficier donc d'une formation à l'étranger, mais d'autres non, et donc les traitements ne sont pas les mêmes, et il dit que c'est pas bien. Auditeur ou auditrice en ligne, bonjour. Bonjour Benjamin Renaud. Agathe Noati, l'Enclounon. Merci Selme. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Oh, on fait la femme grâce à Dieu. D'accord, nous vous écoutons. Oui, si je suis venu ici sur Fontaine ce matin, c'est pour remercier le maire de Bono, Charmaine Yakoti, et toute son équipe, et toutes les autorités de la mairie. En sur votre émission, sans parler du dimanche, le maire était là, il a posé le problème de Carrefour à l'envers, comment dit-on? Voilà, à l'envers de Bago et Alphaté. Mais il m'a dit qu'il réfléchit sur ça. Mais quand ma surprise de voir que le feu tricolore est là, je suis contente. Mais la radio a fait que je n'ai pas eu l'opportunité de le dire. Mais je lui dis ça ce matin. Parce que j'ai eu le temps de capter la radio ce matin. D'accord. Et je sais que petitement tout rentreront dans l'ordre et puis on verra la radio comme avant. D'accord. Donc, merci à la mairie de Porto. D'accord. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Agathe Noati, l'Enclounon, qui fait le retour par rapport aux travaux, donc des engagements et des travaux réalisés à Porto Novo. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yélian Pédé et ton technicien du jour que je salue. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Amen. Rappelez-vous, monsieur Naoum, quand nos bonnes dames achetaient les places au marché d'Antopa des dizaines de millions et comment dirais-je, les sommes qui coûtent les yeux de la tête et à ces nouvelles constructions de marché par le gouvernement, le prix fixé dans ces marchés-là aujourd'hui, nous applaudissons des pieds et de main le gouvernement. Ça aussi participe au social. Donc vraiment, de ce prix-là, moi je suis très content de l'acte de gouvernement. Donc c'est à nos bonnes dames maintenant d'honorer leur engagement parce qu'ils ont laissé la gratuité pendant un certain temps avant de fixer ce prix-là pour le mois de juillet et la propriété de ce marché. Donc vraiment, c'est des actes à saluer et nous disons à l'excellent Patrice Talon, à Bonfilé Onhaï. Le deuxième sujet, je vois mon frère Mantou Alain soulever un problème tout le temps. Il faut qu'il y ait une solution face à ce problème-là. Ici, une erreur de frappe de non sur l'acte de naissance, je ne sais pas si c'est pour son enfant ou quoi. Il n'a qu'à trouver. Il fait la navette au paquet de Cotonou déjà plusieurs années, sans suite. Et donc, c'est quelque chose qui devait pas durer une semaine ou deux et qui prend tout ce temps-là. Il n'a qu'à essayer de régler son problème-là parce que ce n'est pas bien. Et qu'avec les réformes dans l'administration, il ne devrait pas avoir ce souci-là. L'erreur de frappe était commise par qui et autres. Donc, vraiment, il n'a qu'à trouver une solution, même jusqu'à la nuit. Sinon, ce n'est pas bien. Donc, c'est mes deux préoccupations de ce matin et que Dieu vous garde à Radio Cotonou et nous garde aussi. Amen. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin, lui qui parle des prix qui sont fixés donc dans les nouveaux marchés. Il trouve que les prix proposés donc sont abordables.
comparativement à ce qu'on vivait donc par le passé, surtout au marché d'Antokpa, où des gens sont en mesure de débourser des millions pour pouvoir avoir une place. Et aussi, il parle des difficultés rencontrées pour l'établissement ou de correction sur des actes d'état civil. Et donc, il invite les gouvernants à accélérer donc les procédures et donc faire en sorte qu'on puisse mieux gérer la cité. Et voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Joseph. Depuis Yannick Kodji, la voix d'une maquille critiquée. Nous vous écoutons. Je commence d'abord par féliciter le gouvernement par rapport à la vaccination polio décrétée. Je dirais à tout le monde de laisser les agents qui vont passer chez eux, de laisser vacciner leurs enfants par rapport à ce que les gens sont en train de diffuser dans la population. Il ne faut pas que les gens suivent cela pour laisser les enfants aux maladies. Et principalement à Yénikodi, je pense que les gens doivent pouvoir laisser les gens, les petits, être vaccinés. Il va falloir que le délégué joue aussi son rôle. Nous le remercions pour tout ce qu'il est en train de faire pour pouvoir sensibiliser la population. En ce qui concerne le problème de cession de prix, c'est ce que nous avons toujours demandé sur votre antenne. Et ça doit être à l'amont pour ne pas d'abord caser les gens et leur donner un prix où ils peuvent plus se reculer. Ceux qui ne vont pas accepter, il va falloir leur donner la latitude de décider en son temps. C'est dommage, on vous dit ça et après on vous dit le prix. Je terminerai en disant, en ce qui concerne le mandat du président de la République, nous le félicitons pour ce qu'il a dit. Mais cela n'est pas un événement lorsqu'on respecte la Constitution. Ce n'est pas un événement. Nous allons dire le président de la République a fait son temps et il est parti, mais cela ne constitue pas un événement. Le contraire devrait être un événement. Merci, monsieur le directeur. À bientôt. Excellente journée à vous, Gervais Joseph, qui parle donc de vaccination et encourage donc à ce qu'on fasse vacciner nos enfants. Il a parlé aussi brièvement des prix fixés dans les nouveaux marchés. Pour lui, il fallait donc annoncer les prix bien avant, pas maintenant. Et aussi, il dit que le président de la République, son départ n'est pas un événement pour lui. Voilà, c'est ce qu'il dit. Nous poursuivons et je vous rappelle rapidement la pensée. Nous gaspillons nos vies dans des jobs que l'on déteste pour se payer des choses dont on n'a pas besoin. Nous gaspillons nos vies pour des jobs que l'on déteste, pour se payer des choses dont on n'a pas besoin. C'est une pensée de David Fincher. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Nyorosso. Je confirme. Nous vous écoutons. Et comme l'a dit tout à l'heure ma grande sœur Agathe Noatin, moi aussi je salue la mairie de Porto Novo, en sa tête le maire Charlemagne Nyakoti. Parce que quand nous réclamons des choses et nos autorités agissent, ça nous fait plaisir. J'étais à Porto Novo le dimanche passé, j'ai vu le fait tricolore déposé au niveau du Carrefour et devant l'hôpital El Fater. C'est à Konaboué. Parce que les accidents qui se passaient là nous dépassent. Devant moi, il y a accident plusieurs fois. Parce que le fait n'était, on n'avait pas prévu un fait. Et qu'est-ce qui m'a fait plaisir dans ce fait? C'est un fait déplaçable. Je vais dire un fait portatif. On peut le déplacer quoi. Ça veut dire que ce sont les Béninois, les techniciens, les Soudanais qui ont fabriqué ce fait. Vraiment, j'étais très très content le jour-là. Vraiment, c'était le dimanche passé. Nous saluons le maire, nous saluons ceux qui ont initié, ceux qui ont cette initiative de construire ce fait. Et comme ça, on peut dépenser, on peut créer des faits à moindre coût sans attendre l'électricité ou autre. Et nous voulons aussi ce fait au Carrefour et Vacon. Et nous demandons à la commune de la Comité de faire aussi ce fait au Carrefour Vacon. Là, nous croyons que le maire de Porto-Novo, je crois qu'il est dans la même vision avec le chef de l'État pour le développement de Porto-Novo. Ils ont tous une leçon en tête, mon pays d'abord. Son développement est visible aujourd'hui et j'en suis fier. Vive la République. Sébastien Nyorosso, agréable journée à vous. Agréable journée, à vous aussi. Donc, la mairie de Porto Novo, le maire de Porto Novo, vous êtes félicité donc sur Radio Cotonou aujourd'hui.
parce que vous avez pu donc implanter les fûts tricolores à un carrefour, et ça fait le plaisir de Agathe Nouati Lanclonois et de Sébastien Nyokhosou également. Oui, l'émission ça se poursuit sur Radio Cotonou. Nous gaspillons nos vies dans des jobs que l'on déteste pour se payer des choses dont on n'a pas besoin. Nous gaspillons nos vies dans des jobs que l'on déteste pour se payer des choses dont on n'a pas besoin. C'est une pensée de David Fincher. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoma. Oui, Viren Wimbo. Oui, c'est moi. Je vous appelle de Pokoué Centre. Nous vous écoutons. Vous m'écoutez? Très bien. Oui, voici ma préoccupation. Oui. Ma première préoccupation va directement chez le réseau MTN. Si vous ne faites pas l'opération de retrait, il faut supprimer cette opération. Sinon, les gens vont tôt le matin dans leur agence machin, ne trouvent pas de l'argent pour satisfaire leurs clients. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On est allé là-bas à 6 heures et jusqu'à 8h30, on dit il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. C'est quoi? Si vous ne pensez pas, il ne faut pas vivre. Et deuxième préoccupation. Et vous pensez que c'est le réseau que vous devez interpeller? Conseiller M. Zagayadi de nous trouver au moins une entreprise pour nous. Réaliser une bonne voie à nous. La voie qui tend devant le marché de passer à Toribosito. Cette voie est complètement dégradée. Ça compter des tombeaux ouverts. Même les carrières vont ouvrir. Ce n'est pas bon. Il faut nous réaliser une bonne voie à nous, mon cher président et le ministre conseiller, M. Diakayadi. Et troisième, pour terminer, je suis chez le maire de la ville de Ouida, M. Christian Rousseau, de venir nous achever notre commissariat de l'arrondissement de Gâteau. Sinon, nous sommes dans l'insécurité totale. Merci, bien-aimé, vous n'arrivez pas à grave journée à vous. Voilà, il parle de MTN, un réseau GSM au Bénin. Il parle de l'opération de retrait, que si on peut pas donc faire des retraits parce qu'il n'y a pas d'argent, je vois pas véritablement. Si vous allez donc dans un centre de retrait, si vous n'avez pas d'argent, c'est pas MTN, c'est celui qui est là qui n'a pas suffisamment de l'argent sur son compte pour pouvoir vous faire un paiement. Donc je pense qu'il faut éviter l'amalgame sur les antennes. Viren Wimbo, votre première préoccupation. Je continue à réfléchir sur sa pertinence. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, et continuez donc de nous appeler. Bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Laura Tindogwe. Je confirme. D'accord. Merci aux hommes de l'ombre. Tout à fait. Bonne journée à eux. Merci. Merci pour la méditation du jour. Merci, c'est gentil. J'ai deux préoccupations ce matin. Oui. Monsieur Naoum, aidez-moi. Je veux savoir la vérité. Est-ce vrai que le Bénin est le premier producteur de l'ananas de qualité? Allô? Oui. Oui, je vous écoute. Oui, parce que ce qu'on voit sur le marché là, c'est vraiment le contraire. Ce sont des fruits de mauvaise qualité. Même le nom me pourrit. Étant un journaliste d'investigation, venez à Zé et à Glo. Parce que là, c'est là que ça se produit le plus. Venez voir comment les intrants sont utilisés pour ces fruits. Vraiment, ce n'est pas du tout bon pour la population. C'est un fruit de très mauvaise qualité à cause de ce qu'on voit sur le marché. D'accord. Donc, que les autorités, nous attirons l'attention des autorités sur ce qui se passe. Ce n'est pas bon. Deuxième préoccupation, je vais au réseau Move. Votre antenne installée à Clos-Molicor crée vraiment la nuisance à la population. Parce que même la nuit, ça fait du bruit. Ça fonctionne 24 heures sur 24 heures non-stop. Il faut voir les zones que ça émet déjà. Et en plus de ça, c'est le bruit à ne pas en finir. Que les autorités nous aident à avoir des solutions à ce problème. Monsieur Benjamin Naoum, excellente journée à vous et à tout le peuple béninois. Excellente journée.
à vous aussi. Madame Laura Tidogbe, qui vient donc pour parler de la production de l'ananas. Pour elle, c'est une déception tout simplement, parce que les conditions de production posent problème. Elle a dénoncé l'utilisation de l'engrais et après, c'est des fruits qui pourrissent donc très très rapidement sur le marché. Et donc pour elle, il faut vraiment enquêter pour savoir de quoi cela retourne concrètement. Oui, c'est la production d'ananas. Auditeur Annie, bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Hugues Povi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, le grand monsieur journaliste. Merci de nous rejoindre ce matin. J'ai tout fait pour pouvoir vous joindre ces derniers temps-ci, mais malheureusement, je n'ai pas la chance. D'accord. Monsieur nous vous recevons, oui. Je dis merci à la dame qui vient de défendre, parce que la dernière fois, j'étais à Tori, où les gens ont recueilli les ananas. Mais il y avait tellement de gâtés que c'est pas possible. Et je me demande pourquoi est-ce que ces ananas-là sont vraiment gâtés. Est-ce que c'est l'engrais qui n'est pas bon? Si c'est l'engrais, nous avons des autorités qui peuvent nous fournir de bons engrais pour nos agricultures. Ils n'ont qu'à y penser, parce que sans la nourriture, on ne peut pas vivre. Ils n'ont qu'à trouver des solutions par rapport à ça. Et ma préoccupation, même, je viens là-dessus. Prenez votre micro et venez chez moi à Révier, comme vous le savez. Depuis, ils ont barré l'entrée de Révier jusqu'à au niveau de l'école à Dovier, l'école publique, la société en charge des travaux. Quand c'est bon, on va le dire. Si c'est mauvais, on le dira. Ils ont barré depuis près de 3 mois. Et les travaux n'avancent plus. Qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas de goudron actuellement, ils n'ont qu'à écarter un peu les briques qu'ils ont mis pour qu'on puisse passer là, qui nous empêche. Ils n'ont qu'à ouvrir les voies pour qu'on puisse passer. Ils vont voir le pays d'abord avant de venir arranger. C'est pas normal. C'est pas normal. Vous connaissez bien à Kossavi. Les gens vont passer par où pour aller à Kossavi. Les gens vont passer par où pour aller à Kossavi. Ils sont obligés, ils prennent les sens interdits. Si ça crée des accidents, comment on va gérer? Non, ce n'est pas bien. Ils n'ont qu'à trouver des solutions. Monsieur Honoré Naoum, merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Hugues Povi, qui vient donc parler aussi de la production de ananas, voilà, de mauvaise qualité sur le marché. Il en parle. Et aussi, il y a ceux qui sont en train de faire des travaux routiers à Révier. Il y a des voies qui sont bloquées, mais les travaux n'avancent pas. Alors que les populations sont obligées donc de faire de grands détours avant d'accéder à leur lieu de travail ou à leur domicile. Donc, Hugues Povi dit que bon, si les travaux n'avancent pas, s'il n'y a pas de goudron actuellement pour finir les travaux, il faut ouvrir les voies en attendant pour que les populations puissent circuler. Voilà, donc c'est sa préoccupation. Et nous poursuivons ici sur Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zisso. Merci, et chez toi? Ça va bien. Et comment ça va à Porto Novo? À Porto Novo, ça va, on rend grâce à Dieu. D'accord. Nous vous écoutons. Comme d'habitude, monsieur Naoum, comment comprendre que un outil créé pour aider le système éducatif béninois à moins de coûts est en disparition sous le grand regard de son ministre de tutelle, M. Saliman Kari, avec 30 mois, bientôt 31 mois, nous payer aux pauvres travailleurs. Il s'agit du Centre national de production de manuels scolaires. Pour cela, je prie le président Patrice Talon de faire une clarification sur cette affaire qui a duré trop, parce que le ministre ne répond pas aucun à notre préoccupation. Monsieur Naoum, s'il vous plaît, je te dis et je te demande de l'inviter sur le plateau du dimanche pour savoir sa part de vérité. Merci, je compte sur toi. Très bonne suite du programme. Bonne journée à vous, Paul Raoul Zissou, qui continue donc à évoquer donc la situation au niveau du Centre national de production de manuels scolaires à Porto Novo.
Donc, et invite le ministre de l'enseignement maternel et primaire, fait quelque chose, voilà. Merci beaucoup à vous. On va prendre le tout dernier intervenant. En attendant qu'il remplisse les formalités, je vous rappelle la pensée du jour. Nous gaspillons nos vies dans des jobs que l'on déteste pour se payer des choses dont on n'a pas besoin. C'est une pensée de David Fincher. Je rappelle ça pour vous, mais on me signale qu'il y a l'auditeur déjà là. Bonjour. Salutations, mon cher. Maurice Ogouchi. Oh là là, je voulais prendre le gène chez vous pour avoir la mémoire. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Industrialiser un pays, c'est très bien. Nous avons des industries à Claude Dubé qui transforment notre acajou. Mais est-ce qu'on a l'acajou sur le marché? Si vous avez les points où je peux avoir l'acajou, citez-les-moi, parce que moi je n'en trouve pas sur le marché. Une industrie profite d'abord à sa population avant de profiter aux autres. C'est ce que l'Europe fait. Nous ne comprenons pas. Je n'ai pas l'acajou sur le marché. Et les acajou que j'avais dans les feux me coûtent même plus cher. Parce que l'industrie a tout ramassé. Et les détaillants là ont payé pour s'approvisionner. Donc, l'acajou est utile pour toutes les générations, les enfants, les jeunes, les vieillards, les femmes, les mères. C'est très nutritif. Et nous-mêmes, on n'en a plus sur le marché. Il y a des points de vente, très bien les citer. Je pars au soja, aussi transformé à cause du blé. Mais est-ce que nous l'avons sur le marché? Je n'ai pas de pain de soja sur le marché à foison pour nourrir les populations béninoises. Je n'ai pas le lait de soja sur le marché pour nourrir les populations béninoises. À quoi nous fait l'industrialisation? À nourrir les autres et que nous soyons affamés et malnutris? C'est une préoccupation que je pose. Je vais à la limite par rapport au changement les erreurs de la nuit. On va en parler une autre fois. Merci beaucoup à vous, Maurice Ogouchi, pour votre passage ce matin. Donc, sur Radio Cotonou, manque d'acajou sur le marché, manque de soja sur le marché. Vous déplorez la chose. Pour vous, c'est comme si on produit pour l'étranger, alors qu'on n'a pas fini de nourrir les Béninois. On retient votre préoccupation. Et la pensée du jour qui dit, après, et bien entendu, je reviens sur la pensée rapidement avant de finir. Nous gaspillons nos vies dans des jobs que l'on déteste pour se payer des choses dont on n'a pas besoin. Voilà, c'est David Fincher qui l'a dit. Merci pour votre attention et à très vite sur Radio Cotonou.